Mes chers amis, bonjour à nouveau. On se retrouve donc pour la guidance de vos énergies pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà préparé toutes les cartes signe par signe. Et voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai voulu vous proposer cela par ordre protocolaire astrologique. C'est un petit peu un jargon tout ça, mais je vous expliquerai en tout cas la maison à travailler dans laquelle il vous est invité en tout cas de vibrer pour manifester ce moment de lune pour vous. Je vous encourage également à écouter en premier lieu, si vous avez plus de 40 ans, votre signe ascendant, puis ensuite solaire. Et également, vous pouvez écouter votre signe lunaire, on en est en plein dedans, pour tout ce qui s'agit de vos émotions. Et en dernier lieu, votre signe vénusien, pour tout ce qui touche à l'aspect sentimental, affectif, mais pas que, matériel et financier. Voilà les amis, sinon comme j'ai dit également dans le podcast, je vous ai mis un timer, donc vous pouvez directement vous rendre à la vidéo qui vous intéresse. Et je vous remercie encore pour tous vos messages, vos abonnements, vos commentaires que je lis tout le temps sans en louper aucun, et également pour tous vos partages. Encore une très belle lunaison à vous en Cancer, et je commence tout de suite avec nos amis les Cancers. Merci. Bienvenue à vous mes chers amis Lions pour vos messages de la nouvelle lune en Cancer. J'espère que vous portez tous très bien. Pour vous, cette nouvelle lune concerne, on va dire, une maison assez spirituelle. C'est la maison de la foi, la maison des poissons, la maison de l'invisible, de l'au-delà, de la source, mais aussi les zones secrètes, les zones d'ombre, les zones où il y a peut-être des ennemis cachés. Donc ça peut être tout ça. Donc il est temps peut-être d'avoir une nouvelle peut-être approche sur cette maison pour vous et comment reconnecter avec votre foi pour le coup. Alors on y va avec le premier message de l'univers, la toile de fond qu'il vous envoie. Vous avez le 8 de la pensée, vous avez le 8 des épées. Vous avez l'impression, est-ce qu'on voit bien? Oui, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, c'est peut-être une mise en garde à sortir peut-être de votre tête, de votre mental, de formes de choses que vous projetez qui n'existent pas. Ça peut être ça, donc de retrouver en tout cas la force vive d'agir pour retrouver quelque chose de plus réel, de plus réaliste. Là, on vous dit, aide-toi, le ciel t'aidera pour pouvoir avancer, sortir de quelque chose qui vous met dans des formes de rumination, de la répétition mentale. Ça peut être tout ça pour vous, mais il y a, comme ça nous dit avec ce chiffre, cette énergie 8, quelque chose qui se termine, qui prend fin, quelque chose qui enfin sera salutaire. On parle de bon karma ici. Ok, on continue ici. Vous avez, vous avez un arcane majeur, vous avez l'ermite avec le 3 de pentacles. Ok. Je pose également les cartes de l'oracle Lenormand. Vous avez la croix. Vous avez le bouquet. Très bien. Et vous avez la cigogne. Parfait. Je regarde si c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu plus droit comme ça. Ok. L'ermite est 3 de pentacles. L'ermite, c'est celui qui prend le temps de réfléchir, d'éclairer une situation. Mais il y a aussi ce côté ce côté sage, sans se mettre des ampoules au cerveau. C'est plutôt justement quelque chose qui éclaircit, qui vous donne cette pensée globale que vous avez, que vous voyez vraiment le contexte dans son ensemble par rapport peut-être à la projection d'une construction familiale. Ici, peut-être ici, on a besoin de trouver
comment dire, des forces vives. Donc vous réfléchissez comment vous allez mettre vos compétences avec celles des autres. On parle ici de transfert de compétences pour pouvoir, trouver une forme de, de réalisation assez concrète avec vos partenariats aussi. Donc vous êtes vraiment dans la réflexion de savoir comment vous allez collaborer vos projets, comment vous voulez que vos projets se mettent en forme dans la meilleure collaboration possible aussi, et sans y perdre aussi votre liberté. Et c'est que vous allez en tout cas réfléchir à votre mode d'agir dans cette collaboration professionnelle. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, je fais au feeling, vous le savez. Là, ce que ça nous dit avec l'encre, le bouquet et la cigogne, soit vous avez envie de larguer les amarres pour vous ouvrir une opportunité sur un projet complètement nouveau, soit vous décidez de saisir une opportunité pour vous stabiliser dans quelque chose de plus abondant aussi, qui peut vous apporter des cadeaux. Mais il y a cette envie aussi d'être dans cette optique de pouvoir stabiliser les choses, j'ai l'impression. Donc effectivement, soit vous voulez vous sortir de quelque chose qui en ce moment n'est pas profitable pour vous dans vos projets, parce que c'est pas complètement clair aussi dans votre façon de collaborer avec les autres, ou soit vous décidez de stabiliser quelque chose de bénéfique et d'impulser peut-être un projet beaucoup plus tangible, beaucoup plus réaliste aussi par la suite. Mais en tout cas, vous êtes aidé, vous êtes porté, vous allez trouver en tout cas avoir des sources d'inspiration assez belles. Et ça peut être très très beau pour vous, parce que on sent ici que vous recherchez une forme de stabilité aussi, même si c'est encore un petit peu, la zone d'ombre, comment vous allez lancer tous ces projets co-créatifs. Ok. On continue maintenant avec un autre message de transformation. Vous avez l'animal totem. Je me connecte à mon guide. On vous dit peut-être qu'il y a un animal guide pour vous, que vous avez un animal totem qui pourra vous servir pour avancer dans vos projets, pour avancer peut-être dans l'idée de construire peut-être une nouvelle vie de famille, peut-être que vous voulez accueillir quelque chose de nouveau et de le stabiliser. Ça peut être tout ça, mais vous allez en tout cas avoir de l'aide. Et peut-être aussi c'est ça que connectez-vous à ce côté chamanique quand on a cet animal totem. Ok, on continue ici et vous avez l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Il y a encore cette énergie de guidance pour vous, que vous êtes porté par un espoir, vous êtes protégé par l'univers. Vous allez vraiment entendre les messages de l'au-delà, peut-être aussi par un animal cher que vous avez perdu, ça peut être tout ça pour reconstruire les choses. Là, l'ermite, c'est qu'il y a eu besoin de ce moment de solitude pour pouvoir reconstruire quelque chose et stabiliser à nouveau cette prospérité que vous cherchez. Mais on a vraiment envie de se donner un nouvel élan ici quand on a la cigogne. Donc, écoutez bien les messages de l'au-delà, les messages de vos guides, les messages, les messages qui vous donnent cette réalité plus pragmatique, plus réaliste dans vos co-créations collaboratives. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais dans quelque chose qui vous soude, qui vous relie. On y vient ici avec les messages de votre cœur, l'orientation. Donc là, on est dans ce phénomène de l'ermite. Vous voulez retrouver votre boussole intérieure. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Gardez le cap. Écoutez-vous. Faites vraiment cette énergie
une énergie d'introspection pour vous libérer peut-être d'un emprisonnement mental, d'une forme de conditionnement aussi mental, et que vous êtes capable de reconstruire les choses. Donc là, on a vraiment cette idée de sortir d'un labyrinthe de votre mental et de pouvoir enfin ancrer les choses d'une autre manière et de garder le cap dans ce que vous voulez co-construire aussi, hein, on peut dire, parce qu'il y a vraiment cette idée que vous n'êtes pas seul quand on a ce 3 de pentacle. On y va ici et vous avez au jour de soleil. Bon, vous êtes porté par votre astre, hein, le soleil. Continuez de vibrer la joie, le succès, l'abondance, la positivité. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre... vous s'orientez en tout cas vers quelque chose de projet prometteur ici, peu importe de quoi il s'agit. Moi j'ai plus la sensation qu'il s'agit peut-être d'une relation, d'un projet bébé pour certains d'entre vous. Ok, en tout cas qu'on veut améliorer sa situation après avoir peut-être été dans une phase, comment dire, assez difficile matériellement et financièrement. Donc là, ça nous dit que oui, vous dites qu'un nouveau, nouveau lendemain est possible. Je peux enfin me sortir de mes difficultés et retrouver la bonne direction pour avancer par la suite parce que j'ai entendu les messages, j'ai puisé en moi les ressources, soit de ce que je savais déjà et ce qui m'a été aussi offert par mon animal totem. On regarde ici le message pour vous, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc vous êtes ici protégé par une bulle de lumière, vous pouvez avancer en confiance, vous pouvez prendre cette nouvelle orientation qui est plus dans votre vérité, qui est plus dans ce côté optimisme qui vous incarne. Vous avez envie de rayonner et de partager quelque chose d'important. Et ça, c'est ce qui, en tout cas, peut vous sentir pousser des ailes. Vous voyez, donc, mais là, vous êtes vraiment enveloppé dans une bulle de protection de lumière. Voilà donc pour ces messages, mes amis Lion, pour cette nouvelle lune. Et je vais terminer par un dernier avec le petit message, avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout le long, mais si vous êtes un homme et que vous écoutez cette guidance, bien entendu, vous pouvez activer votre polarité féminine, mes chers amis Lion hommes. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, vous en avez deux. Vous aussi vous en avez deux, ben dis donc, vous êtes gâtés. Morgane la fée, déesse du mysticisme. On est en plein dedans avec la maison des poissons, la foi, le grand tout. Il est temps de reconnaître que vous êtes un être mystique. Voilà. Vous êtes ce lion blanc mystique pour cette nouvelle lune. Plus au gré de quiconque, appelez la puissance de la mer, de la lune et des fées pour vous aider à exploiter votre capacité océanique, à régner en tant que reine bienveillante de votre royaume. Vous êtes maître de votre royaume, de votre orientation, de votre solarité, de votre croissance, de votre créativité ici, et vous êtes protégé. Nous avons Céridwen, déesse de l'illumination. Soyez patiente, le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur, c'est un petit peu ça, écoutez votre chaudron intérieur, atteigne sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Et le monde, parce qu'on a besoin de vous ici, qu'on a ce 3 de pentacle, et vous le savez dans votre état d'esprit. Voilà donc pour ces messages, j'espère que ça a pu parler et résonner pour certains d'entre vous. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Si c'est le cas que ça a résonné, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre, bien entendu, si je peux tout répondre. Quant à moi, je vous souhaite encore une très belle lunaison à vous, mes chers amis lions, et à bientôt. Bye bye.